Alors d'abord, j'ai récupéré dans mes affaires du nitrate d'argent, silver nitrate en anglais, et quelques cristaux de soude, c'est la soude Na2CO3, on va en parler un petit peu plus dans un instant, et puis quelques petites expériences qu'on avait fait avec mon fils qui devraient vous faire comprendre un petit peu de quoi je parle. Alors la solubilité, qu'est-ce que c'est? Alors, la solubilité, c'est la capacité qu'a un composé à se dissoudre dans l'eau. Il y a certaines choses qui se dissolvent très facilement dans l'eau, d'autres qui sont un petit peu plus difficiles à dissoudre. Par exemple, si je prends du sel de table et que je le mets dans l'eau, je ne peux pas trop en mettre non plus, ça ne devrait pas avoir trop de problème à se dissoudre. On fait le test. Ouais, il en reste un petit peu au fond, parce que ça fait pas beaucoup d'eau, mais on voit que la grande partie du sel semble avoir disparu, c'est dissous dans l'eau. Alors la solubilité dépend beaucoup des conditions de l'expérience. Par exemple, la température de l'eau. Une expérience qu'on peut faire à la maison, c'est mettre du sucre dans de l'eau froide et mettre du sucre dans de l'eau chaude. Et vous savez déjà, le sucre dans l'eau chaude va se dissoudre plus facilement. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris du sucre, j'ai ajouté du colorant bleu, j'ai pris du sucre et je l'ai dissous dans de l'eau très 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 chaude. Et j'ai dissous beaucoup de sucre dans cette eau très chaude. Et une fois que l'eau a refroidi, il s'est passé quelque chose de rigolo. C'est devenu un caillou. J'ai basiquement un caillou dans ce verre. Ce qui s'est passé, c'est que à mesure que l'eau a refroidi et qu'elle a évaporé, le sucre s'est solidifié dans ce verre et maintenant je me retrouve avec un verre où il y a du sucre à l'état solide dedans. Alors on va commencer avec l'expérience. Ici j'ai mis un petit peu d'eau distillée, c'est-à-dire c'est de l'eau où il n'y a rien dedans, et c'est que de l'eau pure, et je vais y ajouter un petit peu de nitrate d'argent. Voilà, ça devrait suffire. Et on va touiller jusqu'à ce qu'ils se dessolvent complètement. Ouais, là c'est un petit grain, un petit peu ennuyeux. Je vais essayer de le casser. Mais normalement ça ne devrait pas poser de problème. Et au bout d'un certain temps, il devrait se dissoudre. On va le laisser faire pour le moment. En attendant, on va regarder un deuxième verre et on va y ajouter là des cristaux de soude. C'est du Na2CO3, du carbonate de sodium. Et on va voir ce qui se passe quand on met le carbonate de sodium dans un verre. Allons-y. Ouh, c'est joli. On va touiller. La même chose. Il se dissout relativement facilement. Si j'avais utilisé de l'eau chaude, ça s'y dissolverait plus vite. Alors voilà, quelques minutes plus tard, j'ai touillé pour bien dissoudre tous les cristaux de soude dans ce verre-là et tous les cristaux de nitrate d'argent dans ce verre-là. Alors vous voyez que tout s'est bien dissolu, on ne les voit pas. On a une solution de nitrate d'argent ici et de carbonate de sodium ici. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand on mélange ces deux choses bien, qui sont bien dissoutes. Allons-y. Wow! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis du Ag2NO3, non pardon, du AgNO3 dans de l'eau, on l'a dissous, et on a ajouté à ça des cristaux de soude, du Na2CO3, qui se sont dissous aussi dans l'eau. Et on les a ajoutés ensemble et ça a donné cette espèce de précipité. Un précipité, c'est quelque chose qui était en solution qui devient solide. Tout ça, ça va tomber au fond du verre. On a un précipité de carbonate d'argent, donc c'est Ag2CO3 si je me souviens bien. Et on a encore en solution du NaNO3, c'est du nitrate de sodium qui lui est complètement dissous. Comment est-ce que je sais lequel des deux est en train de se précipiter et lequel des deux reste dissolu?
je sais que le Ag2CO3 est très peu soluble dans l'eau. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est ce truc blanc là, c'est du Ag2NO3, du Ag2CO3 qui est en train de se précipiter dans la solution. Alors on va répéter l'expérience, mais cette fois avec de l'eau du robinet. Donc dans ce verre là, je vais mettre un petit peu de nitrate d'argent. Pour des trop gros morceaux quand même. Je vais y arriver. Ok, il va falloir que je touille un peu. Et dans celui-là, je vais ajouter des cristaux de soude. Et là de suite, vous pouvez voir qu'est-ce qui est en train de se passer avec le nitrate d'argent. Rappelez-vous, c'est de l'eau du robinet, c'est plus de l'eau distillée. On voit clairement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bon, c'est pas aussi dramatique que l'expérience qu'on avait fait tout à l'heure. Je l'ai laissé de côté ici, vous voyez un petit peu, on dirait presque du lait. Mais on voit qu'il y a définitivement quelque chose qui est apparu. Ce qui est apparu, ce sont des cristaux de chlorure d'argent. Le nitrate d'argent est généralement utilisé pour détecter le chlore dans des solutions. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer du côté des cristaux de soude? Alors je touille pour essayer de le dissoudre au maximum. Et vous voyez déjà, on peut les faire se dissoudre, mais l'eau n'est pas aussi claire qu'elle était avant. Donc, les cristaux de soude, définitivement, ont détecté quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est ajouté, qui est en train de se précipiter dans cette solution. Donc, il y a quelque chose de différent entre l'eau distillée et l'eau du robinet. Alors j'avais arrêté la vidéo pour ajouter un petit peu de cristaux de soude et pour continuer à touiller, pour bien montrer qu'en effet, quand on ajoute les cristaux de soude dans de l'eau du robinet, il apparaît une sorte de précipité, c'est un petit peu blanc. Mais pendant que je faisais ça, il s'est passé ça avec la solution dans laquelle l'eau du robinet dans laquelle j'avais ajouté du nitrate d'argent. J'essaie de faire le point, voilà. Vous voyez que ça commence à noircir. Donc ça nous permet de faire la différence entre, tout à l'heure on avait dit que c'était du carbonate d'argent qui s'était précipité. Ici c'est pas du carbonate d'argent, c'est du chlorure d'argent qui lui aussi est très peu soluble dans l'eau et a tendance à noircir quand il est en présence de lumière. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que dans l'eau du robinet, l'eau qu'on boit tous les jours, il y a du chlore, et il y a un petit peu de carbonate. Pas beaucoup, mais un petit peu. La question c'est, pourquoi est-ce que les gens de la ville mettent du chlore dans l'eau du robinet? Ben, ça a à voir avec justement les carbonates. Il y en a un petit peu, mais pas trop. Justement parce que les gens des services des eaux ont ajouté un peu d'acide chlorhydrique dans l'eau pour faire disparaître les carbonates. Alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'on mettrait de l'acide chlorhydrique, qui est quand même très dangereux, dans l'eau que tous les gens boivent? Ben, on va essayer de démontrer ce qui se passe quand on met de l'acide chlorhydrique ou de n'importe quel acide, là c'est du vinaigre que je vais utiliser, sur des carbonates. Donc j'ai pris des cristaux de soude et rappelez-vous c'est du carbonate de sodium. Qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute un petit peu d'acide? Ça fait des bulles. Donc la raison pour laquelle ils ont ajouté de l'acide chlorhydrique à l'eau, c'est justement pour se débarrasser du carbonate. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça fait le carbonate? C'est quoi le problème avec le carbonate? Ben, le problème avec le carbonate, on le voit ici, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça va finir par se déposer, se précipiter sur nos canalisations, sur les résistances de machines à laver, etc. etc. Donc l'idée, c'est débarrasser l'eau des ions carbonates avant de l'envoyer dans les canalisations pour la consommation. Mais pas trop d'acide chlorhydrique, évidemment, mais il se trouve qu'il reste des ions de chlore dans l'eau qu'on boit
tous les jours. C'est pas du tout dangereux, mais on peut le redétecter quand on fait un test au nitrate d'argent. Alors je vais finir la petite vidéo avec quelques petits tests que j'espère seront un peu rigolos. Là, on a du chlorure d'argent. C'est ça qu'on voit qui est en train de se précipiter. On voit ce qui se passe si je mets un peu de vinaigre. Ça fait des jolies formes, mais il ne se passe pas grand-chose. Maintenant, ici, j'ai mis des cristaux de soude. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, les cristaux de soude, carbonate de sodium. Qu'est-ce qui se passe si je mets du vinaigre? Ça fait un peu des bulles. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait des petites bulles. Et puis ici, où j'avais mis vraiment beaucoup de carbonate de sodium et de nitrate d'argent, si j'ajoute de l'acide, ça va faire des bulles. Et surtout, le nitrate, l'argent, les ions d'argent n'ont plus de carbonate, donc le carbonate disparaît et le truc se reclarifie. Il reste derrière quelque chose de jaune. Je pense que ce sont des cristaux d'acétate, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, on s'est débarrassé définitivement des ions carbonate.